J'ai 43 ans et je suis chef d'entreprise. Alexandre Ventadour, vous présentez sans étiquette. La préfecture vous a classé divers gauche. Tout à fait. Vous êtes conseiller territorial, par ailleurs. Vous avez été élu avec la liste de l'Alliance. Donc aux côtés du président du conseil exécutif actuel, Serge Letchimy. Sur cette question des inégalités territoriales, quel est votre point de vue? Vous avez rappelé, Marcelin Nadeau, donc que vous faites partie, en quelque sorte, ou en tout cas vous êtes soutenu par le nouveau Front Populaire. Absolument. Ouais. Alors, déjà, je voudrais repréciser que je suis certes sans étiquette au niveau de la préfecture, mais je suis soutenu par l'Alliance Matinique, et puis singulièrement par le PPM. Et j'ai toute la confiance de Serge Letchimy. En ce qui concerne les inégalités, pour moi, elles sont nombreuses dans le Nord plus qu'ailleurs en Martinique, mais de trois ordres. Il y a trois choses qui véritablement m'inquiètent. C'est la santé, l'éloignement par rapport à ce qu'un Français moyen, normal, devrait disposer comme moyen de se soigner. Et là, on parle des déserts médicaux, mais pas que. Il y a déjà des mesures en cours pour permettre aux médecins de s'intéresser au Nord, sauf qu'elles ne fonctionnent pas. Parce que, et c'est également mon deuxième point, il y a un problème d'attractivité du territoire Nord. L'attractivité, c'est pouvoir se loger, c'est pouvoir se déplacer. Et c'est également avoir des bassins de commerce, des bassins d'échange. Et on voit à quel point ils sont inégaux, vous l'avez rappelé dans l'introduction. Surtout sur le Nord-Atlantique. Surtout sur le Nord-Atlantique, vous l'avez rappelé dans l'introduction. On pourrait parler de plusieurs territoires Nord, sauf qu'il y a un seul pays Nord, et qu'il faut arriver à un moment donné à faire en sorte que tout le territoire Nord puisse profiter d'un développement économique. Donc si je devais proposer une loi, ce serait d'abord une loi santé qui s'intéressera à l'ensemble du territoire martinique et aurait certaines spécificités dans le Nord. Ensuite, il y a une loi sur le développement économique pour inciter fiscalement les entreprises à réinvestir le territoire Nord. Et les entreprises, il y en a. Hein. Il y a un bassin d'entreprises industrielles qui reste en place, mais il faut également inciter l'agriculture et faire en sorte, pourquoi pas, de faire du Nord peut-être le prochain poumon touristique du territoire martinique. En l'occurrence, l'inscription à l'UNESCO de la montagne pelée des Pitons du Nord est une formidable opportunité et je pense qu'il faudrait la mettre au cœur de nos réflexions et des politiques publiques. Je voudrais juste finir sur cette question de l'agriculture parce que c'est important et que sur le territoire Nord, c'est prédominant. Au sein de la collectivité, on a travaillé le sujet. La base, c'est la terre, le foncier. Si on n'a pas de terre, on ne peut pas cultiver. Les jeunes agriculteurs manquent de terre. Et les agriculteurs existants en auraient besoin pour aller sur une diversification et sortir petit à petit de la monoculture et aller sur de l'agroécologie, c'est-à-dire sortir des pesticides complètement quand on sait ce qu'on a vécu, le scandale et le drame du chlordécone. Donc, moi, mes propositions, elles seraient relativement immédiates et en tout cas très concrètes. C'est dégager du foncier. On a besoin aujourd'hui de 1000 à 2000 hectares supplémentaires. Donc, trouver la structuration législative qui permettrait de dégager du foncier. On achèterait le foncier, on ne déproprie personne, mais il nous faut cette terre-là. Dans un second temps, les aides européennes, notamment le POSEI, qui sont gérées outre-Atlantique, moi, je proposerais d'en avoir la gestion au niveau local via les collectivités, et pourquoi pas la collectivité majeure, parce que ce POSEI, aujourd'hui, il va en grande majorité à des agriculteurs qui sont les plus importants, qui sont ceux qui ne souffrent pas. Or, on est en train de parler des inégalités dans le pays Nord et d'agriculteurs, de petits agriculteurs qui souffrent. Il y a une manne financière qui existe. Il faut qu'elle leur soit rétribuée en partie, voire en grande partie. Et enfin, produire dans ce cadre législatif, toujours, une aide à l'investissement exceptionnelle pour permettre aux petites exploitations de pouvoir assurer leur investissement, assurer leur modernisation et faire en sorte que, en tout cas sur ce secteur agricole, on soit en capacité d'aller un peu plus encore sur la capacité à nourrir les Martiniquais, à aller vers l'autonomie alimentaire, en tout cas aller vers une autoconsommation bien plus importante et que finalement on arrive à équilibrer une balance où on importe énormément de produits alors qu'on pourra en consommer beaucoup plus qui viennent de nos terres. Alexandre Ventadour, nous en venons un peu à la deuxième séquence du débat sur vos analyses, vos positionnements dans la situation politique actuelle. Là, on a entendu les uns et les autres se situer à peu près. Bon, Marcelin Nadeau s'est clairement rangé du côté donc, du nouveau Front Populaire. On sait M. Rémire soutenu par le RN. M. Monplaisir et M. Raffa restent, disons, divers droite. Certains ont prêté à Christian Raffa donc, une accointance avec le macronisme.
Et M. Monplaisir vient de dire que lui, il est un petit peu électron libre. Vous, où vous vous situez dans toute cet échiquier? C'est très simple et il n'y a aucune ambiguïté. Je suis apparenté PS, donc je m'inscris dans la dynamique du nouveau Front populaire. Je ne suis pas investi par le nouveau Front populaire et pour cause, Marcellin Nadeau l'est, mais si demain les Martiniquais me font confiance et me mettent à la députation, je siégerai aux côtés du nouveau Front populaire, tout simplement. Quel est le regard que vous portez sur la situation politique actuelle dans toute la France et avec des répercussions évidemment aussi sur la Martinique et l'électorat martiniquais? Mon père avait beaucoup d'adages qu'il me transmettait pour m'éduquer. L'un d'eux était « on récolte ce que l'on sème ». Emmanuel Macron a joué avec le feu, a voulu diviser la France et il y est arrivé. Il a tué les partis traditionnels, le clivage qu'on connaît depuis tout temps gauche-droite. Il a permis à l'extrême droite d'être au niveau où elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, une désorganisation de la France politique telle qu'on la connaît. Il se trouve que la gauche trouve dans une ressource collective le nouveau Front populaire, héritier de la NUPES, qui n'a pas été une expérience heureuse, mais il y a une remobilisation qui fait qu'aujourd'hui, il y a une alternative de gauche qui... Et j'écoutais encore ce matin M. Coquerel qui s'exprimait sur la vision économique du nouveau Front populaire et qui, moi, me satisfait en grande partie. On n'est pas d'accord sur tout et c'est normal de ne pas être d'accord sur tout. Quand on réunit... qui est de la France insoumise, d'ailleurs. Qui est de la France insoumise. Qui n'est pas au PS, qui est de la France insoumise. Mais il y a des talents partout et il se trouve que ce qui est important, c'est les valeurs qui ne sont pas des valeurs d'exclusion, qui ne sont pas des valeurs de recroquevillement sur soi, comme d'autres partis peuvent les prôner. Les valeurs de gauche sont des valeurs d'humanisme, de démocratie, et ce que je prône, c'est la démocratie économique. Je suis avant tout un chef d'entreprise, donc je connais les réalités, et je voudrais réagir en quelques mots sur la question qui est posée sur le SMIC à 1 600 €. Oui. C'est tentant d'y aller, c'est tentant de se dire que les gens aujourd'hui, quand ils touchent le SMIC, sont à peu près à 1 400 €, et que basculer sur 200 € supplémentaires, ce serait évidemment une solution. Ce n'est pas une solution en soi, ça doit être accompagné d'autres solutions. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui se sont battus pendant 4, 5, 7 ans pour aujourd'hui gagner 1 700 € quand celui qui rentre gagne déjà 1 600 €. Donc, assez mécaniquement, il va falloir augmenter de 200, 300 € supplémentaires, ceux qui sont aujourd'hui à 1 700, 1 800 €. Qui va payer ? C'est les entreprises. J'écoutais les explications et on se dit, ben voilà, il va y avoir une aide de l'État. J'attends de voir, parce que les aides de l'État, quand elles sont là, tout va très bien, mais quand on a besoin de chercher 10, 20, 30 milliards, on sait où raboter, notamment souvent au niveau des Outre-mer. Et ensuite, on parle aussi de... Les Français vont gagner plus, donc ils vont consommer plus, ils vont consommer auprès d'entreprises françaises, et donc ça va faire monter la mayonnaise. Sauf que les gens aujourd'hui, ils achètent en ligne. Ils achètent des produits chinois, ils achètent des produits américains, ils n'achètent pas forcément, pas nécessairement des produits français. C'est pour ça que dans cette proposition à 1 600 €, évidemment j'y suis sensible, mais je dis attention aux autres salariés et surtout attention aux entreprises et attention à leur donner les moyens, sur une période encadrée, pourquoi pas, mais de pouvoir financer cette augmentation de pouvoir d'achat, parce que quand on parle de vie chère, c'est deux choses, c'est 2 tiers les revenus, et seulement 1 tiers le niveau des prix. C'est M. Ventadour maintenant, à qui il reste du temps de parole un petit peu sur cette question. Sur quelle question exactement ? Comment siéger à l'Assemblée nationale si demain vous êtes élu, vous avez dit avec le Front populaire, mais en cas de groupe parlementaire d'ultramarins, est-ce que vous seriez prêt à finalement sortir un peu du Front populaire ? Ça dépend de la position des ultramarins, parce que... Vu les résultats des européennes, je peux douter de la composition de ce que seront les ultramarins dans la prochaine Assemblée. Donc, on n'a pas qu'à acheter chat en sac, comme on dit. J'attends de voir qui sera qui, et à ce moment-là, je prendrai une décision. Maintenant, mes valeurs, je les ai exprimées, et le groupe, à l'heure actuelle des choses auxquelles je me réfère, je l'ai également exprimé. Je voudrais quand même parler un peu de la situation de l'immigration, parce que... si le RN est aussi puissant aujourd'hui, c'est qu'il est allé sur des sujets sur lesquels, pendant de nombreuses années, on a évité d'aller. Je parle des autres partis, des partis démocrates et notamment progressistes. Pour moi, la question de l'immigration, c'est une fausse question aux Antillais. On est en dépeuplement.
Alors, il y a une solution qui serait idéale, c'est qu'un ensemble de Martiniquais reviennent et qu'on passe de 350 000 habitants aujourd'hui et qu'on revienne vers 380 400 000. Sauf qu'aujourd'hui, on est en dépeuplement. On perd 3 à 5 000 habitants par an et la tendance ne va pas s'inverser. Donc, nécessairement, il va falloir que des forces vives viennent aider les Martiniquais à produire et à avoir ce rebond économique que j'appelle de mes voeux. Et ces personnes, elles viendront du monde entier, mais pourquoi pas de la Caraïbe. Oui, mais... la vraie question... Attendez, une question quand même. Lesquelles ? Parce que, est-ce que du coup, c'est une forme d'immigration choisie ? Ouais. Parce que, dans l'esprit de beaucoup, immigration est liée avec insécurité et délinquance, y compris chez nous, en Martinique, on le sait. Dans l'esprit... Ben oui, les Haïtiens ne sont pas toujours... Je vous laisse la paternité de vos propos, mais... Non, moi, on le sait. Vous le savez. Moi, on l'entend tous. Vous l'entendez. Il y a des exactions ça ne veut pas dire que je justifie. Il y a des exactions de certains Saint-Luciens, de certains Haïtiens, mais également de certains Martiniquais. Ah oui. Maintenant, je connais aussi des communautés haïtiennes, des communautés saint-luciennes qui sont à pied d'œuvre. Je vais vous donner 3 secteurs d'activité qui, si les personnes que vous citez partaient, tomberaient du jour au lendemain. Le tourisme, le BTP et l'agriculture, qui aujourd'hui arrivent à continuer de travailler sur notre territoire grâce à ces populations qui sont stigmatisées, pas par vous, mais par beaucoup de personnes. La question de la violence, ce n'est pas uniquement la question d'un ostracisme et de stigmatiser une population, c'est une question globale, c'est une question d'abord de trafic, c'est une question de trafic d'armes, de trafic de drogue, c'est une question également d'oisiveté et de chômage. En Martinique, il y a 2 fois plus de chômage qu'en Hexagone. Le chômage est une forte raison qui conduit à la violence. Quand on subit, quand on est désœuvré, quand on est chez soi, quand on est à tel ou tel endroit et que le matin, on n'a nulle part où aller. Quand nos parents ne nous ont pas montré que tous les jours, ils partaient à telle heure et rentraient à telle heure. Parce qu'eux aussi, les pauvres, sont en perte d'emploi et sont au chômage. Ben, comment vous voulez qu'on s'en sorte et qu'on espère autre chose que de se débrouiller ? Et la débrouillardise, elle peut être très bénéfique. Et on sait à quel point le Martiniquais peut être débrouillard, et heureusement d'ailleurs qu'il l'est, mais elle peut aussi verser sur des choses beaucoup plus sombres. Et c'est ces choses-là qu'il faut attaquer. Il faut attaquer le trafic et non pas une immigration et stigmatiser les populations. Très rapidement, Alexandre Ventadour, vous avez cette caméra, vous avez 2 minutes pour conclure, pour convaincre les électeurs. Je respecte énormément toutes les personnes qui peuvent m'apprendre des choses, quel que soit leur âge. Et j'ai la chance, depuis 3 ans que je suis en politique, d'être entouré de personnes qui m'enseignent, qui me donnent l'exemple. Et c'est fort de cet enseignement. Et c'est parce que je suis sur le terrain depuis 3 ans, sur des sujets de développement économique, de tourisme, mais également de transition écologique, énergétique, dont on n'a pas assez parlé ce soir. C'est fort de ces expériences-là et fort de l'action de terrain et de voir les limites législatives qui nous empêchent de progresser, que je souhaite demain avoir l'adhésion des électeurs et siéger à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce qu'il faut changer le modèle économique martiniquais, mais il faut changer le modèle martiniquais tout court. Et ce n'est pas avec un petit pansement par-ci ou un petit pansement par-là qu'on va y arriver. Il faut résolument que la France prenne ses responsabilités, soit à nos côtés dans un nouveau développement, dans un nouvel effort de développement. Et c'est véritablement ce qui m'anime et ce que je défendrai à l'Assemblée nationale. Et enfin, je voudrais dire une chose, c'est que moi, je regarde de l'avant, j'essaie de rester assez éloigné des considérations qui pourraient m'entraîner vers le bas. Et il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est que le pare-brise est toujours plus grand que le rétroviseur.